Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où on va voir comment choisir le bon locataire. C'est une question qui m'est beaucoup posée. Vous avez pour certains peur de vous lancer à cause des locataires, peur des dégâts, peur des impayés, etc. Je vais ici te donner mon avis pour savoir comment choisir ton locataire, sachant qu'il n'y a pas de généralité à faire. On peut faire peut-être des statistiques pour te donner une tendance, mais ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais de problème dans ton bien immobilier avec ton locataire. Il faut te prémunir du mieux possible et dans cette vidéo, je vais te donner pas mal de conseils, de tips et d'astuces pour détecter les mauvais potentiels locataires. Premier point, une des choses les plus importantes à mes yeux, qui est très compliqué à mesurer, c'est pas quelque chose de palpable, c'est le fait d'avoir un bon feeling avec ton locataire. Pour moi, c'est essentiel et ça va se voir dès les premières minutes lorsqu'il va venir pour visiter ton bien. Deuxième point, il faut que la personne vienne d'elle-même physiquement dans ton bien pour le visiter. C'est pas les parents qui viennent visiter, c'est pas le frère, c'est pas un copain, c'est la personne qui vient directement visiter le bien parce que comme ça, déjà tu peux voir si tu as un bon feeling avec elle, tu prends le temps. Moi personnellement, je prends toujours une trentaine de minutes par locataire pour lui faire visiter un bien immobilier et donc là, tu vas pouvoir commencer à discuter avec lui, échanger avec lui et tu vois la personne en physique en face de toi. Troisième point, les personnes qui ne sont pas à l'heure et qui ne préviennent pas. J'insiste parce que les deux choses sont importantes. On peut ne pas être à l'heure, on peut louper un rendez-vous si on a une bonne excuse et si on prévient. Mais les personnes qui arrivent un quart d'heure en retard et qui ne me préviennent pas, les personnes qui ne viennent pas visiter, qui ne me préviennent pas et qui me relancent pour refaire une visite par la suite, c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler parce que si elles ne sont pas déjà ponctuelles à la base pour visiter un bien, qu'est-ce que ce sera pour payer le loyer ensuite? Quatrième point, les personnes qui ne m'envoient pas tous leurs documents dans les temps. Alors ça, pour moi, c'est aussi rédhibitoire. C'est des personnes qui ne sont pas organisées, qui ne sont pas impliquées. S'il faut demander 3-4 fois tel document, faire des allers-retours parce que ce n'est pas le bon document, ça m'énerve vite et pour moi, ce n'est pas des locataires à retenir. Certaines personnes arrivent avec tous leurs documents déjà prêts, certaines ne les ont pas forcément. Je suis tolérant jusqu'au soir de la visite, c'est-à-dire que si la personne a visité, elle n'avait pas ses documents directement pour la visite, mais qu'elle est très intéressée par le bien, elle me dit qu'elle m'envoie les documents le soir même. Moi, je lui demande de me les envoyer le soir même. Si ce n'est pas fait, je laisse tomber, ce n'est pas un locataire sérieux. Alors petite parenthèse, bien entendu, c'est à toi de vérifier les documents, les salaires, les jobs des parents, etc. Tu peux toi-même appeler le travail de la personne pour savoir si elle bosse bien dans l'entreprise où elle t'a donné un contrat de travail et tu peux aussi vérifier son avis d'imposition directement en ligne sur le site des impôts. Cinquième point, la famille, les amis et les proches, pour moi, c'est non catégorique pour leur louer certains de mes biens immobiliers. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas le même rapport avec eux, on est moins exigeant, on s'octroie plus de liberté, eux comme nous, et c'est là qu'arrivent les problèmes. Donc c'est là qu'il faut faire très attention. Ça ne m'est pas arrivé personnellement parce que je me suis mis cette règle de ne pas louer à quelqu'un que je connais, quelqu'un de la famille, un pote, deux potes, etc. Par contre, j'ai des amis investisseurs qui l'ont déjà fait et ils ont eu des soucis justement en faisant ça. Nouvelle petite parenthèse dans cette vidéo, c'est un luxe de pouvoir faire ça et de pouvoir choisir son locataire à ce point. Lorsque j'ai réalisé mon premier studio étudiant et que je l'ai refait à neuf, j'ai eu beaucoup de demandes, même si le loyer est cher, et j'ai pu sélectionner moi-même mon locataire et c'est ça parce que j'ai mis de la qualité, j'ai mis de belles prestations et donc ça paye derrière avec les bons dossiers qui arrivent pour rentrer dans mon bien. Je vais te donner maintenant ma façon de faire avec mon locataire et ses parents, avec un cas concret que j'ai eu avec deux personnes qui sont venues visiter mon bien immobilier et comment j'ai fait mon choix. Première chose, je regarde bien entendu les documents, les salaires des parents, mais ce n'est pas parce que un tel gagne plus qu'un tel que je vais forcément choisir les plus riches parents pour rentrer dans mon bien immobilier et donc pour que leur enfant soit locataire chez moi. Pourquoi? Parce que le feeling joue énormément. Et si la personne, elle n'a pas forcément 3 fois le salaire, mais que je m'entends très bien avec elle, que c'est une personne polie qui arrive à l'heure, qui n'est pas là à rechigner ou à regarder le moindre détail sur mon appartement, je préfère ça qu'une personne qui va être potentiellement plus riche, plus de salaire, plus de revenus, mais avec elle, je ne vais pas forcément avoir du feeling et je ne vais pas forcément bien m'entendre. Et c'est ce qui m'est arrivé et j'ai privilégié cette personne qui gagnait peut-être moins d'argent que la fille qui est venue visiter juste après avec ses deux parents qui étaient médecins, donc forcément gros salaire, mais ils étaient là à chipoter pour le moindre truc, que ce soit eux comme leur fille, et il y a le four mais il n'y a pas le micro-ondes et ça c'est cassé et j'ai pas vu ça. Et là je me suis dit ok, si c'est cette personne que je prends dans mon bien immobilier, toutes les 3 semaines je vais être au téléphone parce qu'il manque ça, parce que ça a été abîmé. Bref, je me suis dit, ce genre de personne, certes, elle gagne plus, mais moi, je vais être embêté avec eux, donc j'ai pas envie de les sélectionner. Et là, on parle d'un de mes appartements, ils sont tous nickel, bien rénovés. Et là, si tu as une personne qui arrive et qui pinaille sur le moindre détail, ça veut dire que derrière, ça va être une relation qui va être nocive pendant toute la période où ton locataire va être en place. Un conseil précieux maintenant pour toi, il vaut mieux ne pas être pressé. Il vaut mieux que tu attendes 2 semaines, voire 1 mois pour mettre un locataire en place plutôt que de très vite
mettre en place un locataire douteux parce que tu t'exposes à de grandes difficultés par la suite. Il faut savoir que la loi protège énormément les locataires. Deux petits tips encore qui doivent attirer ton attention, c'est les personnes qui veulent essayer de négocier le loyer ou alors les personnes qui te disent « Ok, tout est bon » mais qui ne veulent pas que tu encaisses le premier mois de loyer ou la première caution dès le début. Ça doit attirer ton attention, ça doit faire un petit tilt là-haut, ça doit allumer une petite lumière et tu dois te dire « Oula, là, il y a anguille sous roche, c'est pas forcément un bon point, donc ce genre de locataire, je te les déconseille également. » Tu peux également t'assurer avec une assurance loyer impayé, mais attention, selon moi, il faut faire très attention avec ça parce que j'ai des amis qui passent par ce genre d'assurance et récemment, j'ai un pote à moi qui a eu un problème d'impayé sur une chambre de sa colocation. Et ce qu'ils ont fait, c'est que, comme pas mal d'assurances, ils sont allés regarder dans les petites lignes. Ils lui ont dit qu'il lui manquait une date à tel endroit et donc que de ce fait, ils n'allaient pas lui rembourser les loyers impayés. Donc pour moi, c'est un petit peu toujours le même problème des assurances et je pense qu'ils vont toujours essayer de chercher la petite bête. Ça ne veut pas dire que dans tous les cas, tu ne seras pas remboursé, mais selon moi, c'est très probable qu'ils te trouvent un petit défaut, un petit truc que tu as mal fait pour ne pas te rembourser. Donc pour moi, la sélection, elle se fait vraiment en amont avec toi, avec ton feeling, avec tous les points que je t'ai énoncés dans cette vidéo. Cette vidéo sur comment choisir le bon locataire est maintenant terminée. Si elle t'a plu, pense à la liker. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube et aller dans la description de la vidéo. Tu auras de nombreuses ressources gratuites que tu peux directement télécharger. On se voit très vite dans une prochaine vidéo. C'était Rémi. Ciao, ciao.